Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur toute tête de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la première lecture, extrait du livre des Actes des Apôtres, nous enseigne que la vie chrétienne n'est pas une vie solitaire, une vie sans prière. Au contraire, ce passage met l'accent sur l'importance de l'unité et de la prière dans notre vie de foi. À l'instar des apôtres, nous sommes tous appelés à nous rassembler en tant que communauté, en tant que famille, à laisser de côté nos différences, nos fiertés, nos gloires éphémères et à nous unir dans la prière, car là où un ou deux ou trois sont réunis au nom du Seigneur, lui-même se rend présent. C'est un appel à placer notre confiance en Dieu, à nous efforcer de répondre à son appel et à mettre tout en œuvre pour réussir la mission qu'il nous assigne. Ainsi donc, chers frères et sœurs, déployons-nous dans nos moments de prière communautaire et familiaux et restaurons nos engagements à être des témoins de l'amour du Christ, tout comme les premiers disciples l'ont été. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous lance un appel de réflexion sur la manière dont nous vivons notre foi et surtout dans les moments les plus sombres de notre existence. L'apôtre Pierre nous exhorte aussi à nous réjouir lorsque nous participons aux souffrances du Christ, car cela témoigne de notre identification avec lui. Celle-ci n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de solidarité avec notre Sauveur qui a souffert pour nous. Il nous rappelle que faire face aux épreuves de notre foi est une occasion précieuse pour nous de montrer au monde la réalité de notre espérance en Jésus-Christ. En traversant les tempêtes de la vie avec foi, nous devenons des témoins vivants de l'amour et de la puissance de Dieu. Des témoins qui manifestent la paix, la joie et l'espérance, même au milieu des épreuves de tout genre. Mes frères et sœurs, soyons à l'écoute de ceux et celles qui traversent des moments difficiles et visons à les soutenir par la prière, l'amour et surtout la charité. N'oublions pas que chaque épreuve a un objectif bien précis et que la manière dont nous y réagissons pourrait inspirer nos frères et sœurs qui nous voient vivre. Développons une confiance absolue et vraie à Dieu dans nos moments de trouble, car il saura utiliser tout pour notre épanouissement et pour sa gloire. Réjouissons-nous dans l'espérance et continuons à témoigner de la foi qui est en nous, puisque c'est dans ces moments que nous pouvons véritablement briller comme des lumières dans l'obscurité. Dans l'Évangile, Saint Jean nous offre un aperçu profond de la relation profonde
entre le Fils et le Père. Jésus se tourne vers le Père et oriente son regard vers ceux et celles qui lui sont chers, c'est-à-dire ses apôtres, ses disciples que nous sommes. Il exprime une demande ardente pour notre protection, notre unité, notre fécondité spirituelle. Notre Seigneur Jésus nous rappelle aussi que notre vie chrétienne ne doit pas être vécue dans l'isolement, la solitude ou l'indifférence. Dans sa prière, il souhaite que nous soyons un, tout comme lui et le Père sont un. C'est un appel pour chacun de vivre en communauté, de nous soutenir mutuellement dans la foi et de manifester l'amour de Dieu dans l'aujourd'hui de notre existence. Dans un monde où la division et la discorde semblent prédominer, cette exhortation à l'unité est plus que jamais pertinente. Outre cela, notre Seigneur prie également pour que nous soyons protégés du mal sous toutes ses formes. Dans nos luttes quotidiennes, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Jésus intercède pour nous. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, souvenons-nous que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes protégés par la prière de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous a envoyés dans le monde pour être sel et lumière par le canal d'une vie chrétienne authentique et vraie, pour partager l'amour et la vérité de l'Évangile. Cette mission qu'il nous confie n'est pas simplement une obligation, mais un privilège que nous devions saisir avec joie et accomplir dans la fidélité. Que l'Esprit de Dieu nous guide, nous fortifie et nous inspire à vivre notre foi avec courage, tout en portant le nom du Christ avec fierté, même au prix de la souffrance. Que Dieu nous bénisse maintenant et pour les siècles sans fin. Amen.